Maintenant, j'aimerais que tu appelles l'amiral Bird. Ça fait longtemps que tu lui as pas parlé. On va changer un peu de sujet. Tu appelles l'amiral Bird. Et quand il est là, tu me le dis. On fera Amaury une autre fois. C'était fort. Mhm. Il est là. Bien, comment le vois-tu? Il est habillé en marron. Mhm. Pantalon un peu large aux cuisses, serré au niveau des mollets avec des bottes. Mhm. Un blouson et puis une espèce de écharpe blanche. Ouais. Et puis, Il est moins énervé que la dernière fois avec Dalila? il dit que c'est de votre faute. Ouais. Bien, tu vérifies que c'est bien lui, tu regardes au fond de ses yeux. Oui, c'est Tu le touches, tu prends son ADN et tu augmentes tes fréquences pendant que tu le touches. Tu absorbes son code génétique. certain. Bien. Pourquoi c'est notre faute? Pourquoi est-ce qu'il s'énerve par notre faute? Il y a deux choses. Mhm. Toi et moi, on n'a pas été assez rapides. À quel niveau? Il s'énerve à nouveau. Il dit qu'on aurait dit divulguer. Je suis en train de lui expliquer qu'on lui disait que non. Ben oui, il voulait pas au début. Il dit oui, mais là, il fallait. Ouais. Une semaine avant, il veut pas, une semaine après, c'est bon. C'est un peu, il est pas très logique là. Il Non. dit qu'il m'avait alerté. Mhm. C'est vrai que je l'ai vu dans plusieurs méditations. Ouais, mais bon. Je lui dis. Je lui dis qu'il me parle pas dans les méditations, alors je sais pas. Mhm. Et puis, il dit que les choses sont en train de changer. Mhm. C'est-à-dire? Ils sont en train de modifier les plans. Qui il? Les batraciens. Mhm. Les amphibiens. Les batraciens. Oui, il me les montre. Les amphibiens, ouais. Alors, c'est quoi leur nouveau plan? Il
dit qu'ils sont en train d'ajuster, là. Il n'y a pas de nouveau plan. Ah, tu veux dire que l'invasion est toujours d'actualité? Plus tout à fait. Ah. En fait, malgré tout, il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont éveillées. Ça met à mal leur projet. Ouais, les 2%, on va pas aller loin. Ouais, mais il dit que on révèle beaucoup de choses, malgré tout. Bon. Je suis suivie par 2000 personnes. Il dit qu'il n'y a pas que toi. Non, c'est vrai. Donc il parle des lanceurs d'alerte en général. Il dit qu'il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus, ouais. Il dit même que la plupart divulguent des choses auxquelles il ne croit pas. Donc ça fait son effet, parce que c'est à la mode. Il rigole parce que il dit qu'on est très peu en fait à réellement réaliser ce qui se passe. Beaucoup en parlent et ne savent pas. Alors finalement, on a bien fait de ne pas publier la vidéo, parce qu'on aurait fait peur aux gens s'ils ont changé leur plan. Il dit qu'au final, oui. Et en même temps, il dit que tout est écrit, mais rien n'est fichu. Faut pas l'oublier. Il dit aussi que Nibiru, c'est à moitié faux. Ouais, c'est quoi la vérité? Nibiru, c'est une planète morte. Elle a comme un bouclier autour d'elle, pour pas qu'elle explose. En fait, ça la protège de tous les obstacles qu'elle croise dans son orbite. Elle est très très peu habitée. Il y a un vaisseau énorme en fait, qui l'accompagne. Le vaisseau est géant. Il y a 4 autres vaisseaux un peu plus petits avec eux. On va voir rouge parce que c'est le bouclier qui donne cette couleur. Et ils ont besoin d'eau, d'or pour la planète. Nibiru. Oui, continue. Il dit qu'il y a des faux lanceurs d'alerte. Ah oui, ça. Est-ce qu'on en connaît dans notre entourage? On veut des noms. Il dit que oui. Vas-y, qu'il se lâche. Il dit qu'il y en a qui croient en rien.
Mais il diffuse. On les long. Ah, vas-y. Je te donne tout à l'heure. Ça craint. Mais... rigoler. Hein. Tu vas rigoler. Ouais, je rigole déjà. Et puis, il dit, faut que tu me laisses me concentrer. Non, c'est pas trop rire. En fait, il me parle, je comprends rien. Désolée. C'est énerve. J'ai un fou rire. Là. J'ai vu. Puis les communicatifs sont fous rire. Et je me calme. Je prends une grande respiration. C'est bon. Oh non. Oh, l'emploi. T'es nul. Arrête, c'est des trucs sérieux en plus. Ah ouais. Ah ouais, on apprend des nouvelles choses sur Nibiru, là. Moi, j'ai chaud. Oh, j'y crois pas. Il m'a parlé tout le long, j'ai rien compris. Demande-lui de répéter. Ah. Non, t'es atroce, toi. Je peux pas. Je vais même plus à me concentrer. Allez, j'arrête. Toi, il dit plus rien. Désolé, Amiral Bird, mais Il dit qu'on n'est pas sérieux. non, mais c'est pas de lui qu'on se moque. Je sais. Oh, non. Il est pseudo-lanceur d'alerte. Qui croit en rien en plus. C'est énorme. Non, c'est bien parce que lui, il rigole maintenant. Alors, Allez, j'arrête. il dit qu'il y a des grands lanceurs d'alerte aussi. Oh non. J'en peux plus. Oh non. Arrête, tu me fais pleurer. Alors, Nibiru. Alors, donc c'est une planète elle est morte, donc ils ont besoin d'eau et d'or, c'est ça? Ils veulent venir pomper nos affaires sur la Terre, c'est ça? Arrête, C'est ça? je suis sorti de ma transe, je capte plus avec tes conneries. Oh non. Je vois plus rien. Oh. Excuse-moi, non, mais je pouvais pas là. T'es atroce. Hein. Non, faut que t'arrêtes. Tu vas pas me faire ça toutes les séances. Alors je pleurais, puis maintenant je rigole. Oui, j'y crois pas. Ah oui. Non, faut que tu fasses une induction là, mais. Non, j'y crois pas. Allez, je vais compter de 1 à 5. Sans... Et au compte de 5, tu vas retourner là où on était avec l'amiral Bird. On se ressaisit
et je vais compter de 1 à 5. Et tu vas replonger dans ton hypnose, là où tu étais avec l'amiral Byrd, où on parlait de Nibiru. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on disait qu'il y avait un vaisseau géant avec 4 autres vaisseaux autour, plus petits, et qu'il y avait un dôme de couleur rouge autour de la planète. Et qu'ils avaient besoin d'eau, d'or, pour la planète. Donc quand tu es rendu à ce moment précis où on s'est arrêté, tu me le dis. J'y suis. Bien. Alors prendre l'information, dis à Byrd de répéter ce qu'il a dit pendant qu'on rigolait. En fait, il y a des vidéos Mhm. pour nous faire croire que Nibiru va créer un désastre. Mhm. Il dit c'est vrai que Nibiru va passer. C'est vrai qu'il y avait le gros vaisseau et puis 4 autres. Mhm. Les 4 en fait devaient venir au-dessus de la planète, au-dessus de la Terre. Mhm. Ils sont immenses. Mhm. Comme je te disais, ceux que j'ai, ils sont gros comme l'Europe en fait. Ouais. Donc c'est un des 4 que tu as C'est un vu. des 4, imagine. Alors l'autre c'est encore pire. Ouais. Il dit qu'en fait, c'est pour tromper les lanceurs d'alerte, Mhm. pour leur faire croire que tout ce qui arrive actuellement sur Terre, c'est dû à cette planète. Mhm. Les changements de climat, les Mhm. catastrophes. Ah, c'est pour attirer notre attention sur ça en fait. Donc, le but, c'est que les lanceurs d'alerte racontent à tout le monde que c'est Nibiru qui fait ces changements. Mhm. Et en fait, qui s'occupe de faire ces changements climatiques alors si c'est pas Nibiru? C'est toute l'installation. Mhm. Et ils veulent faire quoi avec cette installation HARP? Quel est leur objectif? Ils font déjà. Mhm. Ils créent le réchauffement. Ils créent le réchauffement? Ouais. En fait, ça leur sert à quoi de créer le réchauffement? Pourquoi? Dans quel but? Le but des 500 millions, toujours le même. Ah, pour diminuer la population encore? Ouais. En fait, ils ont plusieurs corps dans leur arc. Mhm. Ouais, ils ont plusieurs plans. Quand il y en a un qui est en train de capoter, Mhm. ils accentuent l'autre. Et ils disent que si celui-là ne marche pas, il y en a d'autres à venir. Et le cyclone qui a eu lieu aux Antilles là, récemment, Irma, est-ce que c'est artificiel ou naturel? Irma, José, Maria, les 3 sont artificiels. Et pourquoi ils ont ciblé les Antilles? Pourquoi faire? C'est les Antilles françaises qui étaient ciblées. Ouais.
notre gouvernement cherche à nous révolter. C'est bizarre, c'est contradictoire ce qu'il me dit. Mhm. Il devrait presque nous voir tous dans la rue. Ils font tout pour nous énerver. Ouais. Ouais, mais ils ont tellement chargé les vaccins que plus personne n'a de réaction. En fait, ils veulent presque des guerres civiles. Mhm. C'est ça qu'ils veulent, en fait. Le gouvernement, il veut nous... En fait, il nous pique à vif. C'est pour ça qu'ils ont mis longtemps à réagir. Il dit qu'il n'y a toujours pas les secours adéquats. Mhm. Il dit qu'à Saint-Martin, en Guadeloupe, partout, les secours sont toujours pas à la hauteur. Mhm. Il dit que les assurances ne vont pas marcher pour tout le monde. Mhm. C'est fait exprès, en fait. Ils veulent une révolte. Ils veulent que cette révolte se propage à eux. Bon, en même temps, les Antilles, c'est loin. Les gens, ils se sentent pas trop concernés finalement, puisqu'on a vu très peu d'images. Donc, Il y a d'autres choses à venir. voilà. Ça, c'est que le début, en fait, ça, des Ouais. festivités. Il dit que si ça continue, on va haïr notre gouvernement. Mhm. Moi, c'est déjà pas loin. Hein? Il dit qu'il y a pire que ça à venir. Ah oui. Mhm. Sympa. En fait, ils veulent une révolte. Donc la révolte, ils la veulent pour 2018, c'est ça? Ou bien avant la fin de l'année? C'est quoi leur plan? L'idéal, c'est avant la fin de l'année. Ah oui. Le mieux, je pense que ça sera pas avant la fin de l'année. Mhm. Ils ont pris du retard sur beaucoup de choses. Ils ont pris du retard? Il y a eu des dysfonctionnements Mhm. au niveau de l'art. Il y a des dysfonctionnements au niveau des communications. En réalité, il dit les seuls satellites qui sont autour de la Terre, c'est les satellites de combat, de destruction. Tout le système GPS, il est relié par des antennes terrestres. C'est ce que disait Rock Soccer. Je sais pas. Mhm. Rien ne passe par le haut, en fait, ça passe par la terre. Tout, absolument tout. Mhm. Enfin, c'est Mister X qui disait ça. Il y a un peu plus de 3000 satellites, il dit. Sur les 3000, 2000, ils sont russes. Et heureusement, il dit. Mhm. Est-ce que les Russes... ils fonctionnent comment, eux, les Russes, en fait? Ils sont de quel côté? Ils ont basculé du bon côté. Mhm. Fait depuis que Poutine est au gouvernement. Pas depuis qu'il est président. Il était dans l'ex-KGB. Ouais. C'est lui qui a fait basculer ici. Donc maintenant, elle est dans notre camp. Mhm. Il dit que technologiquement, la Russie elle est au-dessus des USA. Ouais, ils sont forts. Il dit qu'ils sont largement au-dessus. Mhm.
La Russie a des satellites qui peuvent détruire plein d'installations sur Terre et puis dans la stratosphère. Ils ont même des satellites qui peuvent dévier des météorites. On les fait passer pour une armée inférieure, mais c'est tout l'inverse. Ils ont un avion de combat aussi, là dans la stratosphère. Il s'appelle Beluga. Il est indétectable. Bien. Est-ce est-ce qu'il a une idée de ce qu'il se passe là en Antarctique? On nous a parlé de la base M Murdo où il y aurait des phénomènes inexpliqués là, qui seraient liés à du fer. Ça vient de quoi ça? En fait, c'est pas du feu. En fait, c'est la base où on sait déjà. Ah, où on a vu les Oui. petits rituels et compagnie là. Exactement. En fait, ça bouge. Ça fait des explosions souterraines. Sans en activer la base. On dirait qu'il prévoit l'installation de plusieurs personnes. Des milliers. Ah oui? Une grosse machine. Dessous. Tu veux dire qu'ils élargissent l'espace pour accueillir des milliers de personnes? J'ai l'impression. Une machine, elle a un fort rayonnement. Il n'y a pas de déchets, c'est bizarre. On dirait qu'elle désagrège la matière. Pas comme si tu creuses et puis t'enlèves. On dirait que ça disparaît la matière. La roche qu'ils enlèvent disparaît. Il y a un rayonnement puissant en fait. Ouais, ça la désagrège au fur et à mesure du coup. Il n'y a pas besoin d'évacuer en fait. Ouais, c'est pratique. Pas de gravat. Je commence pas à rigoler. Il y a plein de vaisseaux aussi. Tu vois toujours le cigare. Il est là, immense. Très immense. Ouais, il fait 1 kilomètre, 900 mètres, je crois. Ouais. Mais pour nous, c'est déjà immense. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est. Il y a des vaisseaux triangulaires aussi. Toujours les mêmes, quoi. TRB6. Ouais. Cette partie de la base, elle est toujours identique. Ouais. Quand tu te mets en face, sur la gauche, ils sont en train de tout agrandir. Tout. En fait, plein de monde. Prépare quelque chose, je sais pas quoi. C'est bizarre qu'ils agrandissent autant. C'est hallucinant, je sais pas où va cette matière, je sais pas où va cette roche. Il y a une rivière. Incroyable ça. Une rivière sous terre en fait. Ouais. Je dirais même un fleuve tellement c'est là.
Il y aurait un grand lac aussi après. Il Mhm. risque de faire dans un grand lac. Mais non. Qu'est-ce qu'il peut te dire sur Corrado Malanga? Il s'est fait prendre à son propre piège. Mhm. Son ego a pris le dessus. Mhm. Il a changé sa foi contre la gloire. Il a quoi? Il a changé sa foi contre la gloire. En réalité, il pense pas ce qu'il dit. Il a l'impression de se protéger en disant ça. En vrai, il n'a pas réellement tourné sa veste. Comme s'il a... Intérieurement, il a fait un pacte pour se protéger. Mhm. Il dirait qu'il y a une entité avec lui. Que je ne connais pas. Il y a quelqu'un avec lui, en fait. Mhm. Burr me dit que intérieurement, il a toujours foi en ce qu'il a fait. Il n'a pas choisi le bon chemin, mais il va revenir. Bien. Est-ce qu'il veut nous dire autre chose avant de partir, parce qu'il est l'heure? Non, il est apaisé. Bien. Une dernière chose, j'aimerais savoir si le docteur Semir Osmanoji, là, de Bosnie, les dernières vidéos qu'on a postées, est-ce qu'il est fiable ou est-ce qu'il fait partie de la 5e colonne? Non, justement, il n'est pas fiable. Mhm. Il nous a dit en erreur. Mhm. Il dit que je me suis fait avoir. Donc, Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Mhm. Ça rejoint ce qu'il nous expliquait tout à l'heure. Il y a des fausses alertes qui sont lancées. Donc il fait partie de la 5e colonne? Ouais. Ouais, j'avais des doutes aussi. Donc c'est un mélange de vrai et de faux, mais il n'est pas fiable. Non. Il dit qu'il y a des choses de vraies. Ah oui. Bah après, on prend ce qui résonne en nous, quoi. Bien. Il dit que si on fait rien, les guerres nucléaires, elles auront vraiment lieu. Contrairement à ce qu'il dit. Mhm. Il demande si tu as d'autres questions. Non, c'est bon, là, c'est l'heure. Ouais, une dernière vite fait. Est-ce que Enki, il est bon ou il est mauvais?
Ils ont été inversés à plusieurs reprises. Mhm. Il dit suivant les écrits plus ou moins anciens, ils ont été inversés. Il dit à l'origine, Anu c'était le père, Mhm. Enki c'était le bon, et Enki c'était le mauvais. Mhm. Et il dit que le mélange a été fait volontairement. Qu'aujourd'hui, effectivement, on appelle Enki le mauvais. Il dit de prénom Enki c'est le vrai. Mhm. Et Enki, au jour d'aujourd'hui, en fait, il est représenté par qui ou par quoi? Est-ce qu'il vit toujours sur Terre? Lui, oui, mais plus son frère. Enkil. Il n'existe plus. Il a de la descendance. C'est tout. Enkil n'existe plus. Mais par contre, il a de la descendance aussi mauvaise que lui. Ah oui. Le projet passé de génération en génération. Hmm. Et est-ce que Enki fait quelque chose pour empêcher cela? Pour que le bien progresse? Oui. Comment on peut faire pour annuler les droits sexuels? Comment on peut s'y prendre pour dénoncer cela? Très attention. Hmm. Burt te dit de faire très attention. Hmm. Il y a beaucoup de... C'est comme tout à l'heure. Il y a des faux, en fait. Il dit qu'on se fait contacter par des personnes qu'on croit. Oui, ça j'ai bien compris. On les croit bonnes, on croit qu'elles vont dans notre sens. Et Hmm. en fait, elles nous vendent, en fait. Et il dit que la bonne méthode, pour l'instant, il n'y a pas. Hmm. Ça ne va pas s'opérer, ni cette année, ni l'année prochaine. Et quel est l'objectif secret donc des droits sexuels? Officiellement, donc c'est pour que l'enfant se protège, mais officieusement, c'est quoi le vrai objectif? Doucement, on va accepter les relations sexuelles avec les enfants, la pédophilie. Hmm. Il dit que ça va se faire sur plusieurs générations. Mais Bah oui. Oui, c'est prévu jusqu'à 2040, je crois, leur truc là. Il dit qu'il faudra dénoncer avec des vidéos. Hmm. Il faudra prendre les gens sur les faits Hmm. et dénoncer. Ouais, cours de masturbation en maternelle. Il dit que ça va venir. Ah bah ouais, Je ne sais pas, mais ça va venir. c'est clair que ça va venir. Hmm. Mais bon, les prendre sur le fait, ça va être plus dur. Bien. Il dit que ça va se faire. Remercie, ouais. Remercie Bird et puis on va revenir. Donc quand tu es prête, tu me le dis et on revient. Il est parti. Bien, déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs.
Déconnecte-toi de toutes les personnes que tu as visitées aujourd'hui. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps. Et tu peux sentir ton corps qui devient plus léger, très léger. 2. Tu continues de revenir comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. 3. Tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse, magnifique, tu te sens bien, tranquille, serein. 4. Tu reviens lentement, tu es à l'aise, tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu? Bien. J'ai bien rigolé. Ouais, il y a longtemps que j'avais pas piqué une crise de fou rire comme Ah ça. ouais, pareil. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça était... Tu crains en plus, hein, parce que lui, il était sérieux. Attends, je coupe l'enregistrement.